le monde, merci Jocelyne. Vous avez certainement reçu, comme la moitié des Belges, un mail vous indiquant que le SBF Finance vous avait concocté une proposition de déclaration simplifiée 2020. Alors, est-ce bien le SBF Finance qui me l'a envoyé ou est-ce encore une arnaque? Je serais tenté de vous répondre les deux à la fois. Tout d'abord, si vous recevez un mail de l'État qui vous envoie vers un questionnaire, sachez que vous n'y avez accès qu'en vous identifiant, notamment en plaçant votre carte d'identité dans le lecteur de carte et en composant le code PIM. Dans tous les autres cas, c'est de l'arnaque assurée. Si maintenant vous vous identifiez et que vous arrivez sur une proposition de déclaration simplifiée 2020, là, c'est garanti. Vous êtes bien sur le site du SBF Finance. Mais c'est peut-être aussi de l'arnaque. Vous allez me dire que payer des impôts, c'est toujours de l'arnaque. Vu le déficit, je vous assure, l'État vous donne plus qu'il ne reçoit. Je n'entrerai donc pas dans cette discussion, mais il y a plus vicieux. Alors que cette proposition est adressée surtout aux pensionnés, invalides et chômeurs, des personnes qui n'ont pas nécessairement un expert comptable sous la main, on pourrait s'attendre à une proposition sans reproche. Et là, cela ne semble pas être le cas. Ainsi, certaines personnes handicapées ont reçu une proposition où la case handicapé n'était pas cochée. Le médiateur affirme recevoir régulièrement des plaintes au sujet de ces propositions. Beaucoup de personnes, je le cite, rencontrent des problèmes avec des données encodées ou manquantes, ce qui peut leur faire perdre certains avantages fiscaux. Réponse du Conseil supérieur des finances, je cite aussi, pour un nombre considérable de contribuables, il existe une certaine incertitude quant à l'exactitude des données présaisies. Le Conseil vous conseille, c'est logique ça, de ne pas prendre la déclaration simplifiée pour argent comptant. Et je peux vous assurer que si vous ne vérifiez pas, le SBF Finance prendra votre argent au grand comptant. Comme ça, tout le monde est content. Parmi les erreurs en défaveur, on trouve entre autres les cases à remplir pour bénéficier de déductions, de réductions et de crédits d'impôt, l'handicap non reconnu, le prêt hypothécaire et à coup sûr votre cotisation de mutuelle. Que pouvez-vous faire? Comparez votre déclaration avec celle de l'an passé. Adressez au service de taxation les éléments ajoutés. Réagissez surtout avant le 30 juin ou le 15 juillet si vous utilisez Taxon Web. Et si ça ne va pas, le médiateur fédéral est une institution indépendante qui traite gratuitement les plaintes des citoyens vis-à-vis des administrations fédérales. Au revoir et je vous retrouve lundi pour le Journal des médias. Viva